Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler vraiment d'un sujet qui est important. C'est le fait que on va te considérer au Canada en fonction de la façon dont tu entretiens ta maison, en fonction de la façon dont tu entretiens ta devanture ou en fonction de la façon dont tu entretiens ta cour arrière. C'est bizarre, mais c'est ça. Je vais vous expliquer un cas de figure. Et je tiens vraiment d'abord à dire à ceux et celles qui sont très sensibles, disant que je parle toujours mal des Africains, là, mieux vous quittez ma vidéo et vous partez ailleurs. Vous partez vous promener sur des pages Facebook où on ne dit pas la vérité ou sur les chaînes YouTube où on va vous caresser dans le sens du poil. S'il vous plaît, vous pouvez quitter dès à présent. Moi, quand je faisais le transport, une des choses qui était comme ma boussole, quand je me perdais par exemple pour retrouver une adresse, si par exemple je faisais affaire avec un Africain, c'était la façon dont la maison était entretenue. C'est du genre que si je me perdais, par exemple, si par exemple je devais aller peut-être dans 185 rue Orange et que je me rends compte que 185 rue Orange, là, je ne me retrouve pas, je commence à regarder la façon dont le terrain est entretenu pour voir si mon client habite dans telle ou telle place, afin d'avoir des repères. Et sur 10 fois, quand j'avais affaire avec un client africain, ça s'avérait que 8 fois, j'avais raison. Je trouvais l'adresse comme ça. Pourquoi? Parce que ça pouvait même être dans un quartier qui est chic, un quartier qui est coté au Canada. Donc je roule. La maison la plus bizarre dans ce quartier, je vais trouver un Africain dedans. Pas parce que la maison n'a pas de potentiel, mais parce que l'extérieur de la maison n'était pas entretenu. L'extérieur de la maison n'était pas entretenu. L'aménagement paysager est beaucoup négligé par les Africains, alors que ça fait partie des choses qui te permettent à ce que tes voisins ou ton entourage te considèrent. Raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui disent que oui, mais toi, mes voisins sont trop racistes, ils ne m'aiment pas. Non, c'est pas qu'ils ne t'aiment pas. C'est parce que si tu dis de tes voisins, 8 entretiennent leur terrain, et que toi, tu es le seul à ne pas entretenir ton terrain, mais tu es en train de baisser la cote du quartier dans lequel tu te trouves. Et de surcroît, tu es un Africain. Malheureusement, ils vont devoir regarder la couleur de ta peau. Pas parce qu'ils veulent être racistes, mais parce que tu ne veux pas entretenir ton terrain, c'est tout. Je le dis pour que vous puissiez comprendre une chose, c'est que nous en Afrique, peut-être au niveau du jardinage, ce n'est pas notre tasse de thé. Parce qu'on n'a pas le temps à faire. Après, tu veux dire, la façon dont on construit nos choses, des fois, c'est qu'on ne va pas forcément mettre le gazon en avant. La configuration de la façon dont on construit nos choses, ce n'est pas comme ça. Mais il savait que quand tu arrives ici, là, le côté vert en Amérique du Nord est très important. Donc, il y a de très fortes chances que quand tu achètes ta maison, il y aura devant ta maison des fleurs, du gazon. Dans ta cour arrière, il y aura du gazon et toutes ces choses. Tu dois entretenir ça. Donc, il y a beaucoup, malheureusement, ou parce qu'ils n'ont pas assez de temps à cause de leur emploi, ou parce qu'ils sont trop pressés, ou bien parce qu'ils ne peuvent pas faire tout ça seuls, parce que c'est une femme monoparentale. À tort ou à raison, ça fait en sorte que tu t'attires des foudres. Il y a aussi des Québécois blancs qui négligent leur terrain. Mais moi, je m'adresse à ma communauté, à mes frères africains, à mes sœurs africaines. S'il vous plaît, quand vous arrivez ici, ne négligez pas le fait d'entretenir vos terrains. Si vous ne pouvez pas entretenir vos terrains, faites venir quelqu'un qui fait dans l'aménagement paysager pour qu'il puisse configurer, qui vous enlève le gazon devant. Quand vous mettez du ciment ou quand vous mettez quelque chose où vous n'aurez pas à entretenir. Mais de grâce, s'il vous plaît, entretenez vos devantures. Je vous parle en vous disant la vérité. Et c'est vraiment dommage, mais je vous le répète encore, quand je me perdais, quand je faisais le transport et que je cherchais une adresse d'un client africain dans un quartier qui est chic, je ne parle même pas d'autres quartiers parce que généralement, quand il y a beaucoup d'immigrants, malheureusement, dans certains coins, le coin des foires est malheureusement, je suis africain, je le dis, est malheureusement délabré. Malheureusement, pourquoi? Parce que ce n'est pas des fois notre priorité. Pas parce qu'on est sale, pas parce qu'on est négligent, mais parce que parfois, comme ce n'est pas prioritaire pour nous, on néglige ces côtés-là, en fait. Et parce qu'on néglige, ça fait en sorte que si un néglige, 2, 10, 20 néglige, ça génère un quartier délabré. Même si on n'est pas de nature sale, on n'est pas de nature négligent. Donc, c'est ça. Ok, donc pour moi, généralement, quand je partais dans des quartiers chics, je ne parle pas des quartiers bizarres, je ne parle pas des quartiers vraiment chics. Parfois, quand je cherchais une adresse et que je ne me retrouvais pas,
je regardais parfois la maison qui était moins entretenue et sur 10 fois que je faisais ça, 8 fois je tombais sur un frère africain. Et parfois quand je me trompais et que ce n'était pas un frère africain, j'étais content, je dis enfin quelqu'un qui a compris. Pourquoi? Parce que c'est très rare de trouver un frère africain qui entretient sa devanture. C'est très rare de trouver un frère africain qui va prendre le temps de bien faire son gazon, bien faire ses fleurs, arroser ses fleurs. Les fleurs ne sont pas mortes. Bref, toutes ces choses-là. Et moi, je vous parle de ça parce que moi aussi, c'était la même chose. Hein. J'ai eu de sérieux problèmes avec ça pour ce qui est d'entretenir le terrain. C'est déjà que moi, j'entretenais à mon niveau. Mais c'est devenu comme... Je veux dire qu'ils vont tellement loin dans le détail que... Il a fallu que je commence à entrer en profondeur dans l'entretien, dans l'aménagement paysager, pour que je comprenne c'est quel type d'engrais qu'il faut mettre dans ton gazon, qu'il y ait un peu plus de fer dans ton engrais, combien de fois il faut arroser par jour ton gazon pour qu'il soit vert, combien de fois tu dois couper ton gazon par semaine. En fait, toutes ces choses-là, tu dois connaître ça. Parce que non seulement ça augmente la valeur de ta maison, si tu veux la revendre, mais aussi ça t'attire des amis et des bonnes fréquentations dans ton quartier, dans ton quartier résidentiel en fait. Et si tu es locataire, tu n'échappes pas. Si tu es locataire et que par exemple ta cour arrière t'appartient, que l'appartement que tu as pris, ça vient avec la cour arrière où il y a le gazon, entretiens le gazon même si ce n'est pas pour toi. Même si c'est pour ton propriétaire. Si tu partages la cour arrière avec quelqu'un, entretiens ton gazon. Même s'il ne veut pas le faire, fais pour lui. Tu vas voir que tu auras la grâce de ton propriétaire. S'il y a la devanture qui t'appartient et que tu dois stationner, balaie ta devanture, enlève les feuilles mortes. Quand c'est l'été comme ça, enlève les feuilles mortes. Balaie, ne néglige pas ça. Ça va attirer les grâces de ton côté et tu vas voir que tu ne vas pas regretter ça en fait. Ok, donc c'était un petit secret que je vais vous donner parmi tant d'autres. Et ceux qui veulent en savoir plus dans mes vidéos que je fais et qui aimeraient avoir des skills, des petits secrets comme ça en ce qui a trait à l'intégration, ben j'ai mis en place une compagnie qui a pu donner des conseils sur l'intégration en fait. Ok, donc si tu es sur Facebook, ben, le lien pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi est au-dessous de la vidéo. Si tu es sur YouTube, c'est en dessous de la vidéo. Ben, on va te donner tous les secrets. Sur les 10 sujets qu'on a mis en place, ben, tu vas choisir un sujet. Tu vas prendre 30 minutes ou 1 heure. Ça va nous faire plaisir de te parler et te donner les conseils qu'il faut pour que tu t'intègres facilement au Canada. Pour ce n'est pas l'immigration que je parle. Je ne parle pas d'immigration là. Je vous connais. Vous allez venir, vous allez vous inscrire et vous allez me demander comment je peux venir au Canada. Je parle de ceux qui veulent venir pour l'intégration, pour s'intégrer au Canada en fait. Voilà. Donc c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Je vous passe une excellente journée et on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao.